let's go. J'ai toujours pas de ligne directrice et ça j'adore. Voilà, je sais de quoi on va parler. Aujourd'hui, ce podcast est sponsorisé de façon non commerciale par Éphémère. Bien sûr, vous connaissez mon entreprise, une agence de planification et de production d'événements dont le but est d'être le plus immersif possible avec une vraie direction artistique assumée et unique. On fait des événements de type privé, baby shower, anniversaire, mariage, plein d'autres choses, effectivement, séminaires, événements, concerts. L'objectif aujourd'hui du podcast, rien à voir. Si jamais vous aimez bien mon pull, ça vient de la boutique du Shop de Julia à Caen. C'est pas sponsorisé, mais il faut du travail de qualité, et je précise. Il s'agit d'une boutique de seconde main de luxe, tout simplement. N'hésitez pas à faire un tour, ça va apparaître ici. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de faire le premier pas. Je parle pas de faire le premier pas en amour, mais je parle vraiment de faire le premier pas dans l'inconnu. Si tu dois te jeter dans le feu, même si tu as peur, les flammes ne vont pas refroidir pour autant. J'avais déjà lancé mon entreprise, etc. Effectivement, et moi je suis quelqu'un, si je dois faire quelque chose, je le fais, point. Genre, je réfléchis pas. Je serais devenu pilote d'avion, je serais dans l'avion. Il y a même en ce moment qui tombent sur TikTok comme ça. T'es entrepreneur, mais du coup, t'es dans l'avion, t'apprends à piloter un avion, mais t'es déjà dans l'avion. Ce que je veux dire, c'est que la peur n'évite pas la douleur ou quoi que ce soit. En fait, ça. Juste, tu vas perdre du temps. On va pas se mentir. Je suis pas là pour faire un truc cet entrepreneur et genre de te dire bouge-toi le cul maintenant, etc. Le but, c'est pas ça. Juste pour expliquer, c'est pour mon cas. J'ai réussi à créer des automatismes qui font que maintenant, je réfléchis plus quand je dois faire quelque chose. En fait, le problème, c'est que avant, même encore maintenant sur certains trucs, c'est que je me disais, ok, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça. Mais le problème, c'est que en faisant ça, j'ai perdu beaucoup de temps et pour surtout ne pas forcément avoir les réponses. Je pense que c'est bien des fois se poser, mais à un moment donné, se poser trop longtemps, bah, on se retrouve comme dans un truc de bref. Il a voulu s'asseoir 3 secondes et c'est assez 20 ans. De faire des choses que je n'avais jamais fait, de me confronter à sortir de ma zone de confort en fait. J'avais ma zone de confort, j'ai un CDI, j'ai mon appartement, j'ai mes amis, j'ai ma famille, ça c'est ma zone de confort, c'est un endroit où on est tous confortables, on peut faire ce qu'on veut et les gens ne nous jugeront pas. Maintenant, j'ai un peu aussi YouTube parce que maintenant, sur YouTube, je trouve que c'est ma zone de confort, j'arrive à faire ce que je veux. Et maintenant, l'objectif, c'est d'agrandir cette zone de confort. Donc forcément, je voulais avoir une entreprise, ça c'était sûr et certain. Et c'était l'objectif. Et j'ai quand même retardé beaucoup parce que depuis le temps que je voulais une entreprise, j'ai mis quand même 2 ans avant de la créer. Il y a eu des faits que j'ai pensé que j'avais pas encore assez d'argent, j'avais pas assez de possibilités, j'avais pas assez de mental, etc. Je savais pas si j'avais de la crédibilité. Et ce fait-là a fait que j'ai mis beaucoup de temps. Et puis je me suis lancé. Et puis tout est arrivé vite et maintenant je vais bientôt faire un shoot conception avec différents partenaires. Et ça se passe bien. Pour autant, au début, il y a 2, 3 mois, j'étais en mode qu'est-ce que ça va donner? Genre, est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que je vais trouver? Mais en fait, ces questions-là, faut que tu les poses après avoir agi. Parce que si tu n'agis pas, avancer dans l'inconnu, donc sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire faire un sport, se mettre à lire, faire l'écriture, être moins sur son téléphone, c'est pour ça qu'il y a des podcasts, c'est pour expliquer ça. Donc le but de ce podcast, c'est de penser et d'agir sur des petites choses auxquelles on ne prête pas forcément attention, que sans s'en rendre compte, on peut avoir un impact même à notre échelle, tout simplement. En fait, ce qui est dur dans ce qu'on fait, dans l'inconnu, c'est de créer une habitude. Je pense que le plus dur, c'est de créer une routine, créer une habitude. Généralement, il faut 3 mois à faire quelque chose pour que l'habitude se crée et s'ancre. Mais généralement, en fait, pendant ces 3 mois, il y aura des périodes où on n'aura pas envie, il y aura des périodes où on va douter, il y aura des périodes où on va réfléchir. Et ces 3 trucs-là font qu'en fait, il faut arriver à dire, ok, on fait et on voit plus tard. Et ensuite, au bout de 3 mois, on se dit, ok, est-ce que ça a été utile, est-ce que ça n'a pas été utile, où on en est maintenant. Là, j'écris, j'ai des séances d'écriture. Des fois, je me dis, mais est-ce que quelqu'un va dire ce livre? Même si personne ne le lit, moi j'aurais déjà eu la fierté de l'avoir fait. Là, j'ai écrit plusieurs chapitres, c'est déjà mon début, j'avoue. En écriture, je connais rien, je suis pas forcément le meilleur, mais j'apprends, je regarde des vidéos sur comment se tire un texte, sur les différents péripéties qu'il peut y avoir, tout simplement. Je lis des gens qui, pour moi, qui sont dans l'univers que j'essaie de transmettre et où un style d'écriture qui me semble s'approprier à ce que tu essaies de transmettre. Voilà, donc ça, je prends un exemple d'écriture, mais c'est pareil pour le jeu de société, le jeu de société que je suis en train de créer. Au début, c'était A. Le A est devenu totalement B. Et c'est ça qui est beau. On a des domaines de compétences où on pense faire quelque chose dès le début, que ça va forcément donner ça. Au début, mon jeu de société, c'était un jeu que je voulais que ça soit un jeu de plateau, que ce soit une maison dans laquelle il y a des étages et on descend un peu des étages, un peu comme un Mario Party. Là, je suis passé sur totalement autre chose. On est sur un jeu de cartes, pour moi qui est beaucoup mieux pour un premier jeu de société, dans lequel on est plus proche d'un loup-garou à ma sauce que avec d'autres règles, etc. Pour que ce soit copié, mais il y a d'autres choses. Le jeu de société que j'avais de base. Et c'est qu'en fait, j'ai fait, j'ai repris, etc. C'est pareil.
quand je fais des sessions d'écriture, ce qui est trop bien, c'est qu'au début, du coup, j'écris, et d'un coup, je me laisse emporter par mon écriture. Et quand je sais que je suis dans ce moment de flow où je me laisse emporter par mon écriture, je continue d'écrire, mais je sais que genre, je pars trop loin. Mais c'est pas grave, parce que je me dis, au pire, ça sera toujours du bonus. C'est au fur et à mesure, c'est écarter cette bulle où on est dans notre zone de confort, on est casanier. C'est comme si on sortait de son appartement ou de sa maison et qu'on allait voir chez le voisin toquer et dire bonjour, je suis nouveau voisin. Sur ça, c'est pour plein de personnes, c'est impossible. Mais en fait, tu fais une fois tu peux bégayer, t'as peur, etc. C'est comme quand tu appelles un prestataire au début. Tu te dis, ok, ce qu'il va me prendre pour quelqu'un, etc. Puis tu t'en fais 10, 20, et puis après, ça devient normal. En fait, c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pour aussi que vous réalisiez qu'en fait, vous êtes tous capables de faire quelque chose. Même si vous pensez que vous n'en êtes pas capable. En fait, le plus dur, ça a toujours été, c'est le commencement. Le plus dur, c'est une fois qu'on est lancé, c'est good. Et après, le plus dur, c'est de recommencer. C'est pour ça que c'est si dur d'arrêter de fumer, c'est si dur de commencer un sport et de s'y tenir, d'avoir des bonnes résolutions, etc. Parce qu'en fait, créer une habitude, c'est de base sortir de sa zone de confort. Des personnes ont du mal à comprendre que si derrière cette habitude, il n'y a pas la motivation et la discipline, bah ça ne tiendra pas, tout simplement. Et c'est pour tout. S'il y en a un des deux qui flanche, bah souvent ça ne fait pas. Et même, généralement, il faut plus que de la motivation, c'est surtout la discipline. Par exemple, un exemple de photo, je ne sais pas si je pourrais le retrouver, je le mettrai là. C'est Kobe qui est en train de faire un lancer franc et c'était marqué Kobe motivé et il y avait une autre photo avec marqué Kobe pas motivé. Et c'était le même shoot. Et le truc, c'était pour montrer, bah, motivé ou pas motivé, il est là, il est présent et il sort de sa zone de confort parce que si tu attends que tous les étoiles soient alignées, que Jupiter rencontre Mercure et que les oiseaux commencent à avoir des nageoires, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et c'est pour ça que tu peux attendre indéfiniment, mais rien ne se passera en fait. Si toi tu ne bouges pas, tu ne vas pas créer toi-même tes propres souvenirs, tes propres envies. Et ça, c'est pareil. Je parle aussi des gens, par exemple, un peu casaniers, un peu comme moi, qui sortent pas beaucoup, etc., qui auraient peut-être envie de rencontrer des gens. Faut essayer une fois. Je sais que c'est dur. Il y a plein d'endroits où on peut rencontrer des gens à qui on peut parler par exemple dans des événements d'éphémères ou des événements à thème qu'on peut faire, etc. Ça, c'est l'un des premiers. Ça pourrait rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que vous. Et c'est genre hyper sympa. L'objectif, là, c'est pour ça que j'ai créé Éphémère. C'est aussi pour des événements comme ça, où on a des événements thèmes où les gens se disent, bah ok, je suis pas trop socialement sociable, c'est difficile pour moi de sortir des zones de confort, mais il y a un point d'ancrage qui m'appelle, genre par exemple pop-up sur de la musique, par exemple du rock, ou sur de l'art, ou sur de la vidéo, ou sur la photographie, etc. Et c'est le moment où tu dis, bah, peut-être que c'est le moment de rencontrer des gens. Je sais que c'est pas simple. Moi le premier, j'ai été timide depuis un temps, mais là je suis plus du tout, j'ai pas peur j'ai même plus peur de grand chose en fait, on va se mentir, et encore moins du regard des gens. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Je pense que tous les gens qui font des vidéos sur YouTube, c'est soit pour qu'ils essaient de paraître mieux que ce qu'ils sont, on saurait juste qu'on se remet les steaks du regard des gens et on fait ce qu'on veut et ce qui nous plaît justement. Et le fait de se restreindre parce qu'on a peur de faire le premier pas, c'est triste. Bah, j'ai envie de dire c'est triste parce que effectivement c'est compliqué, effectivement c'est douloureux, effectivement ça va pas être toujours sympa. Mais quand tu vois le chemin parcouru et que tu te rapproches de plus en plus de la personne que tu as envie d'être réellement, ça, ça change une vie tout simplement. Là, vous direz, bon, allez, demain, je vais commencer à faire mes premiers kilomètres pour pouvoir faire mon marathon l'année prochaine. Je veux dire, sortir de sa zone de confort, oui, en faisant des trucs atteignables. Si bien sûr, vous n'avez jamais, dans le exemple de Jean-Pierre, si vous n'avez jamais couru un marathon, vous n'avez pas été vous inscrire au prochain marathon en disant, c'est bon, là, je vais y aller. L'objectif, c'est d'abord de faire 5 km, puis ensuite 7, puis ensuite 10, etc. Et c'est pareil, à une allure que vous pouvez tenir. Je prends l'exemple de la course parce que c'est quelque chose que je connais et que je fais. Vous dire d'écrire un livre en un mois et qu'il soit fini, c'est même pas possible. Ou c'est un livre qui fera faire 3 pages, il n'y a pas d'intérêt. Ou c'est un livre pour enfants qui fait 10 pages. C'est pareil, penser à devenir le meilleur photographe ou commencer à faire une peinture à la Chapelle Sistine alors qu'on n'a pas commencé à faire ne serait-ce qu'un dessin. C'est des échelles, bien sûr, petit pas par petit pas, mais le but c'est d'avancer pour sortir de sa zone de confort. Je vais prendre un exemple aussi, que moi j'ai vécu comme ça, moi, ça on reviendra là-dessus. Partir seul à l'étranger. En tant qu'homme, c'est beaucoup plus simple de partir tout seul à l'étranger. Quand tu es une femme, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas une femme, mais je vais apprendre la partie des femmes, mais je sais que c'est beaucoup plus compliqué pour toutes les femmes que j'ai entendu dire qu'elles voudraient bien partir seul à l'étranger, mais qu'il y a beaucoup de dangers à cause du coup des hommes. Donc voilà, moi je suis déjà parti seul à l'étranger, etc. Et j'avais peur parce que j'ai pas un niveau d'anglais qui je considère décent. Je sais que je peux comprendre et que je peux me faire comprendre, mais j'ai un niveau de vocabulaire
qui est proche de zéro. C'est en allant à Prague voir ma meilleure amie. À un moment donné, j'ai rencontré ses potes. C'était des potes de pays différents. J'avais pas le choix comme d'essayer de parler anglais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas si nul que ça. Effectivement, il me manquait du vocabulaire, c'était pas si grave. J'allais sur Google, j'allais chercher les mots. Mais en tournure de phrases et en compréhension de comment ils parlaient, etc., j'avais un niveau d'anglais meilleur que le mien, mais c'est pas compliqué. Bah, ils ont quand même réussi. Et ensuite, suite à ça, j'ai fait des voyages où j'étais solo, où c'était moi qui prenais le lead en anglais, parce que bah, Vincent, vous avez vu mon voyage à Lisbonne, etc. Et c'est des endroits où bah, ils ne parlent pas tant que ça français, où j'ai dû communiquer en anglais. Ça va être pareil au Japon. Au Japon, je sais qu'ils parlent pas un mot français, ça va être de l'anglais, parce qu'en fait, officiellement, j'ai commencé à apprendre le japonais, mais j'ai pas continué, parce que pas pris le temps. Je vais continuer après avoir eu mon permis bateau. J'ai eu mon permis bateau en fin novembre, mais j'ai pas fini. J'ai pas recommencé. Et je me dis que apprendre la langue en écriture et sans en parler avec quelqu'un, c'est très compliqué. Je préférerais avoir un prof qui m'apprend. C'est pour ça que j'ai pris un prof de guitare aussi. Un prof de guitare, ça me permet déjà d'apprendre à jouer devant quelqu'un. Mais quelqu'un qui est là pour me faire progresser, en fait, c'est ça l'objectif. Et le but, c'est d'avoir de la bienveillance comme ça. Parce qu'au début, c'était compliqué, genre les premiers cours de guitare que j'ai fait, non, prof de guitare, parce qu'avant, j'ai joué de la guitare en autodidacte. Je me considérais comme nul. C'est juste que j'avais une guitare qui s'encrassait et que j'en jouais plus du tout. Et je me suis dit, ah, c'est dommage, j'aime bien jouer la guitare et je reprends plus le temps parce que ouais, j'ai moins la motivation, j'ai moins la discipline. Et le fait d'avoir des cours de guitare que je paye à 1 heure, ça m'a créé de la discipline. Et ça m'a remotivé parce que j'aime bien, pas m'écouter en jouant la guitare, mais j'aime bien m'améliorer en faisant la guitare. Et je sais maintenant que depuis 2 ans que je fais des cours de guitare, vraiment, j'étais comme ça. J'ai commencé la guitare en 2020 au Covid, j'ai dû faire ça, j'ai progressé, j'ai stagné, j'ai arrêté. Parce que j'ai stagné, je me suis pas amélioré. Je crois que j'ai monté à ce niveau-là. Je suis loin d'être un Jimi Hendrix, mais je peux jouer la plupart des. Genre, je peux jouer vraiment 75% des musiques sans aucun souci, tant que j'ai le rythme. J'ai jamais voulu jouer devant quelqu'un parce que j'assumais pas d'être débutant, en fait, tout simplement. Pour moi, peut-être qu'on parlera dans le prochain podcast, mais pour moi, en fait, j'ai jamais aimé être mauvais. Peu importe, hein, que ce soit le sport, que ce soit la guitare, que ce soit en général en cours. J'ai toujours essayé de faire en sorte que l'excellence prime. Ça serait pas le sujet, ça sera peut-être le sujet d'un prochain podcast. Pour l'instant, on se laisse sur celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez. Tiens, mettez en commentaire un objectif pour que vous sortiez de votre zone de confort. Et on reviendra dessus dans 2, 3, 4 mois pour voir si vous avez réussi à sortir de cette zone de confort ou si vous avez resté au même moment, au même endroit, c'est-à-dire à la même personne que vous êtes actuellement en ce mois d'avril. J'espère pour vous que non. J'espère pour vous que vous avez pu comprendre le message que j'ai fait transmettre dans ce podcast et que vous avez réussi à avancer. Tout simplement. Croyez en vous. Faites ça surtout pour vous. L'objectif n'est jamais de faire ça pour les autres. Si j'ai fait tout ce que j'ai fait pour moi, c'est surtout pour moi m'amuser. Pour les événements, c'est un peu plus pour les autres parce que l'objectif c'est ça, mais pour moi c'était important de créer des événements aussi pour moi. C'est ce que j'ai essayé de faire passer aujourd'hui. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour en tout cas de ce que je veux dire. L'idée de sortir de sa zone de confort, de se motiver, de se pousser. Je pense que c'était important pour moi d'en parler. En tout cas, pour moi, j'espère que ça vous a fait penser et agir. Donc, n'oubliez pas que ce podcast était sponsorisé par Éphémère. Tous les liens en description. Le shop de Julia sera en description. Je sais pas si c'est un site internet. J'espère en tout cas que ce podcast vous plaît, toujours autant. Vous avez apprécié l'écouter ou le regarder. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Den. Ciao.